je suis heureux d'être là. Et je suppose que ce n'est pas la dernière fois. Je pense que le Seigneur nous accordera d'autres occasions pour venir aussi partager la parole de Dieu avec vous. J'aimerais parler, mon sous-thème ce matin, c'est de la grâce à la gloire. De la grâce à la gloire. De la grâce à la gloire. Comment la grâce de Dieu nous conduit vers la gloire de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un déjà d'emblée ce matin que si Dieu t'a déjà fait grâce, c'est pas pour rien. C'est pas pour que tu restes là où il t'a trouvé. Il te fait grâce pour faire de toi quelqu'un que les gens n'ont jamais connu. C'est comme ça que dans 1 Corinthiens chapitre 1 vers le verset 20 qu'on sort, il est écrit que Dieu prend les choses viles, les choses simples, les choses inutiles. Il fait grâce pour les rendre meilleurs. Alors brièvement, je vais parler de ce que la grâce de Dieu nous apporte pour que nous soyons à mesure de devenir meilleurs et de refléter la gloire de Dieu dans notre vie. Et je suis certain que les choses que je dirai ici s'accompliront dans la vie de quelqu'un, parce que la grâce de Dieu est répandue pour tout le monde. Je ne vais pas passer de temps à définir la grâce, on l'a déjà définie sous toutes les formes. Mais je vais aller un peu rapidement pour dire 3 choses que la grâce de Dieu peut accomplir dans ta vie et pour lesquelles je prie que ces choses arrivent dans ta vie. Le Seigneur est en train de dire à Israël que je vous accorderai un esprit de grâce, un esprit de faveur. Lorsque cet esprit viendra, vous allez vous tourner vers moi. Vous me connaîtrez d'une autre manière. Vous allez découvrir ce que je suis. Mais vous allez pleurer parce que vous allez comprendre qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas comporté de la manière que j'attendais de vous. Et l'apôtre Paul est en train de déclarer presque la même chose. Que j'ai découvert la grâce de Dieu. Avant, j'étais persécuteur de l'église. Mais quand j'ai découvert la grâce de Dieu, je suis devenu apôtre. Donc j'ai abandonné la voie que j'étais en train de suivre pour accepter de suivre la voie que la grâce de Dieu a tracée pour moi. Alors je disais qu'il y a 3 choses que la grâce de Dieu peut faire dans votre vie. La première chose, la grâce de Dieu peut harmoniser votre vie pour l'attacher à votre destinée. La grâce de Dieu peut te sortir des mauvais objectifs et t'attacher aux objectifs de Dieu pour que tu accomplisses ta destinée. Et celui qui nous aide à comprendre ça, c'est l'apôtre Paul. Paul dit que quand il a grandi, il était dans une famille de pharisiens, des gens qui respectaient scrupuleusement la loi.
Et quand il a atteint l'âge de servir Dieu, on lui a fait comprendre que sa mission consistait à détruire tous ceux qui s'appelaient chrétiens. C'était sa manière de servir Dieu selon lui. Il a commencé à arrêter les uns, il est témoin. Il a même approuvé la mort d'Étienne. Et il a commencé à faire tout ce qu'on lui demandait de faire. Il avait le pouvoir de tout faire sur les chrétiens où qu'ils soient. Et la Bible nous raconte que sur le chemin de Damas, il va voir une grande lumière lui apparaître. Et le Seigneur est en train de lui dire: ce que tu es en train de faire n'est pas dans l'objectif. Je ne t'ai pas créé pour ça. Je ne t'ai pas donné la vie pour ça. Il faut changer de schéma. Il faut changer d'objectif. La Bible dit qu'il est tombé. On l'a pris, on l'a amené à Damas. Il ne voyait plus. Il ne savait pas que faire. On l'a envoyé dans une mission de service. Et en cours de route, Jésus a changé cette mission-là. Il a chambardé la mission pour le redresser sur la voie qu'il avait prévue pour lui depuis l'éternité. Et il est allé à Damas, ne sachant pas ce qu'il devait faire. 3 jours, il a jeûné et prié. Pendant qu'il jeûnait, pendant qu'il priait, Dieu se révèle à un autre disciple qui s'appelait Ananias. Ananias aussi était en train de prier. Dieu lui dit: va sur cette avenue, tel numéro, c'est la maison d'un tel. Tu vas trouver Saul de Tarse. Il est là-bas. Tu vas imposer tes mains sur lui. Tu vas prier pour lui. Ananias réagit. Il dit: non, mais c'est pas possible. Si ce monsieur est ici, il est ici pour nous arrêter. Il est ici pour nous tuer. Mais Dieu lui dit: cette mission a déjà changé. Et j'aime la réponse de Dieu. Dieu dit à Ananias: au moment où je discute avec toi, lui est en prière. C'est-à-dire que lui aussi il est devant moi. De la même manière que tu es devant moi en prière, lui aussi est devant moi en prière. Même s'il est venu pour t'attaquer, mais maintenant il est devant moi en prière. Et parce qu'il est devant moi, je te donne le rôle d'aller annuler toutes les missions qu'on lui a données, afin qu'il retrouve la voie de sa destinée. Laissez-moi ouvrir une parenthèse ici, bien aimé dans le Seigneur. Dieu connaît ta destinée et il fera tout pour que tu entres dans ta destinée. Il fera tout. Il utilisera tout ce qui est à son pouvoir. Et je le déclare, il utilisera tout ce qui est à ton pouvoir. Si tu dois être un grand monsieur dans la vie et que l'environnement ne te donne pas cette possibilité, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu viendra dans ta vie. Il va préparer les temps, les circonstances, les hommes, les personnes, les événements pour te déplacer du chemin de la perdition, du chemin de la distraction, du chemin de la médiocrité vers le chemin de ta destinée. Il le fait par grâce.
Non pas parce que tu lui as donné quelque chose. Non pas parce que tu as fait quelque chose d'important, mais parce que lui t'aime. Tu as du prix à ses yeux. Il ne veut pas que tu te perdes. Il veut que tu marches sur le chemin qu'il a déjà tracé pour toi. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Le plan qu'il a tracé pour toi est un plan d'omnipotence. Est un plan d'omniscience. Lui sera toujours présent. Que l'ennemi te bouscule à gauche ou à droite, la grâce te retrouvera. Si la malédiction t'a éloigné sur le chemin, la grâce te retrouvera. Aucune force de ce monde n'est capable de t'éloigner définitivement de ta destinée. Ni l'ignorance, ni l'ignorance, ni la sorcellerie, ni la haine des gens, ni la méchanceté des gens. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est pourquoi par la grâce, tu vas vaincre. Par la grâce, tu retrouveras la voie qu'il te faut. Par la grâce, Dieu va te récupérer et te retourner sur la voie qu'il te faut. Saül ne savait rien. Il est en train de prier, mais il ne savait pas. Pendant qu'il était en train de prier, Dieu était en train d'exaucer et préparer un moyen pour qu'il puisse s'en sortir. Il était seulement surpris que quelqu'un arrive et lui dit: Saul, mon frère. Je ne sais pas où étaient parties les lettres pour arrêter les chrétiens. Je crois qu'il a laissé tomber ça. Maintenant, il est devant celui qu'il devait arrêter, en train de prier pour lui. Je ne sais pas si tu comprends que la grâce va changer la position de tes adversaires. La grâce va changer les événements de ta vie. L'arrestation devient la communication de la puissance de Dieu auprès de celui qui est venu t'arrêter. J'aimerais dire à quelqu'un que le pouvoir de la sorcellerie, la haine des individus, viendra toujours en retard. Parce que le plan de Dieu anticipe tous ces événements. Avant que quelqu'un commence à te haïr, Dieu t'avait déjà aimé. Avant que quelqu'un vienne attaquer ton projet, Dieu l'avait déjà approuvé. Le diable apprend les événements en retard. Et il se débrouille en retard. Mais par la grâce de Dieu, l'apôtre Paul est en train de dire: par sa grâce, moi qui étais le meurtrier, Dieu a changé ma destinée. Je suis maintenant apôtre. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui était présent lorsque Saul de Tarse était en train de dire aux gens: lapidez ce monsieur ici. Et on a lapidé Étienne. Il était là. Il a beaucoup aimé ça. Le lendemain, il est en train de prêcher Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas croire. Les gens seront en retard. Ils resteront dans ton passé alors que la grâce a déjà changé ta vie. Pendant que les gens te jugent par rapport à ton passé,
C'est lui qui prêche. C'est elle qui chante. Mais on la voyait ici. Oui, mais ça c'est le passé. Entre le moment où vous l'avez vu et le moment où vous le voyez, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu l'a prise du dehors, l'a amené dans un ascenseur et a appuyé le bouton de l'excellence. C'est pourquoi vous la voyez perchée là au-dessus. Je prie que cette grâce-là travaille dans la vie de quelqu'un. C'est la promesse de Dieu. Il dit, je répandrai l'esprit de grâce. Il y a un esprit qui viendra te dire, ta vie ne sera plus celle qu'elle est aujourd'hui. Tu vas quitter la médiocrité. Et quand tu vas dire, mais moi je n'ai personne, il va dire, justement ceux qui n'ont personne, ils arrivent toujours à cause de la grâce. Parce que ceux-là qui ont des personnes sur qui ils comptent, ils ont déjà leur compte. Ils vivent aux dépens de ces personnes sur qui ils comptent. Mais ceux qui n'ont personne sur qui compter, ils reçoivent une grâce excellente. Même si leur passé était sombre, leur avenir n'est pas égal à leur passé. Leur avenir est plus brillant que leur passé. Regardez le changement qu'il y a dans la vie de Paul. Lui, qui était meurtrier hier, il est le seul qui a écrit plus que les 12 autres apôtres. Il a compris, alors que les autres étaient avec Jésus sur la terre, lui a été transféré au 3e ciel pour écouter des choses que l'oreille ne peut pas entendre, que les yeux ne peuvent pas voir. Bien-aimé dans le Seigneur, le chemin vers ta destinée est un chemin de la grâce. Dieu te fera faveur, non pas parce que tu es ce que tu es, mais parce qu'il t'a aimé le premier, mais parce qu'il veut que les gens découvrent qu'au travers de toi, il t'a fait grâce. C'est ce que Marie a compris. Quand l'ange lui a dit, tu deviendras mère, celui que tu amèneras au monde sera le sauveur du monde. Imaginez, quand vous lisez le texte dans la Bible, il y a comme un contraste dans le texte d'origine. Vous voyez, dit, Marie déclara, alors toutes les femmes m'appelleront bienheureuse. Sous-entendu, celle qui s'appelle amertume va déclarer qu'on va la déclarer bienheureuse. Peu importe où tu as vécu ton enfance, peu importe quel est ton passé, il y a un Dieu qui change le goût de la vie. Il change le goût de la vie. Et par la grâce, il vient changer le goût de ta vie. Même si ta vie était amère, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais le voleur n'est pas le seul acteur sur le terrain de ta vie. Dans le film de ta vie, il n'y a pas que les expériences avec le voleur. On t'a volé ta beauté, on t'a volé ta joie, on t'a volé on t'a volé ceci, on t'a volé tes parents, on t'a volé ta paix, on a volé plusieurs choses. Mais l'ennemi, il est écrit, il vient pour voler,
égorger et détruire. Maintenant, quand il détruit, il n'y a rien d'autre qu'il puisse faire. Parce que quand il détruit, il est fait mandat. Mais il n'est pas le seul auteur de ta vie. Parce qu'il est écrit que moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et l'aient en abondance. Donc je te déclare à double expérience. Les expériences négatives ne sont pas les seules dans ta vie. Il y a un quota d'expérience de la vie avec Jésus. Mais de la vie abondante à cause de la grâce de Dieu, à cause de la faveur que Dieu te fera. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus est plein de grâce, si nous avons reçu grâce en Jésus-Christ, donc tu dois travailler pour que tu saches que ta destinée est meilleure. Et si aujourd'hui il y a des choses qui ne marchent pas, tu dois croire que demain ça marchera. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ce n'est pas l'espérance de la honte. Ce n'est pas l'espérance de la confusion. Ce n'est pas l'espérance de la défaite. C'est l'espérance de la gloire. Et parce que tu crois en lui, tu vas voir sa grâce chaque jour. Et je prie que cette grâce te trouve là où tu es. Cette grâce a conduit Joseph, alors que sa famille l'a vendu. Mais la Bible dit qu'il avait le succès partout où il passait. Et Dieu l'a conduit partout. Dieu était avec lui, il a trouvé grâce. Qu'est-ce qu'il a donné à Dieu? Rien. Mais il a trouvé grâce. Et comme il a trouvé grâce, rien ne pouvait l'empêcher d'atteindre sa destinée. Ni la haine de ses frères, ni la jalousie de ses frères, ni les mensonges de la femme de Potiphar, ni la négligence des prisonniers qu'il a rencontrés. Rien ne peut empêcher qu'il atteigne sa destinée. Parce que la force qui le conduit, c'est la faveur de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, dès que tu as accepté Christ, tu es entré dans la faveur de Dieu. Dieu te fera grâce. Il te fera grâce. Il te conduira sur le chemin de ta destinée. Même si tu as fait des études que tu ne devais pas faire. Même si tu crois que tu es né dans une famille où tu ne devais pas l'être. Même si tu penses que ta vie est en train de naviguer quelque part, tu ne vois pas l'avenir. La grâce de Dieu est dans ta vie. Elle te fera tourner vers ta destinée. La Bible dit que Dieu travaille derrière les circonstances pour les accorder avec notre vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important que vous compreniez cela. La grâce de Dieu va marcher avec toi. La grâce de Dieu va agir avec toi. Et la grâce de Dieu te mettra sur ta destinée. Rien ne pourra l'empêcher de réaliser les projets qu'il a formés sur toi. Je peux multiplier des exemples dans la Bible, même dans la vie des individus, même dans ma propre vie. À 11 ans, j'ai fait un accident qui m'a fait perdre le bras. Et ma mère m'a expliqué plus tard
Quand on ne croyait plus en ton avenir, alors on t'a donné un nom qui signifie peine perdue. Alors donc, j'ai commencé à vivre avec un nom qui signifiait peine perdue. Mais ce qui m'a sauvé, c'est la grâce de Dieu. Alors que j'étais sur la table à l'hôpital, ayant perdu presque tout le sang, ayant perdu la vie, déclaré mort. Un jour, j'étais à Limité ici, et j'étais en train de donner ce témoignage. Une maman est sortie de la forêt, elle ne pouvait pas résister. Pendant que je parlais, elle est montée. C'était dans une église de l'Arche, là, quelque part ici. Elle est venue jusque devant. Elle m'a demandé le micro. Je lui ai donné. Elle dit, j'étais l'infirmière qui était ce jour-là dans la salle et je suis surpris de voir que ce garçon est en vie et il est vivant. Déclaré mort. Mais devant moi, il y avait quelqu'un. C'est pourquoi je ne parle pas de quelqu'un dont on m'a parlé quelque part. Je parle de quelqu'un que je connais, de quelqu'un que j'ai vu. Qu'on me croit pas, je m'en fous. Mais celui-là était devant moi. Il n'avait pas besoin de se présenter. Jésus, il était bel et bien. Il était bel et bien là. Et il m'a dit deux choses. Deux, seulement deux. La première chose, ton jour n'est pas encore là. Quand ton jour arrivera, il me pointe un endroit et dit, tu vas me rencontrer là-bas. Donc depuis ce jour-là, je suis devenu têtu vis-à-vis de la mort. Et je sais que personne n'a le droit de te précipiter sans que lui qui t'a créé ne dise pas encore que tu dois aller là. Et la deuxième chose qu'il m'a dite, tu ne réussiras jamais avec ce que tu as perdu. Concentre-toi sur ce qui te reste dans ta vie. Ma grâce va te suffire. Avec ce qui te reste, tu vas réussir. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je ne m'embrouille pas. Si je n'ai pas ceci, j'ai la grâce de Dieu. Si je perds un membre de famille, je m'appuie à la grâce de Dieu. Je perds un travail, je m'appuie à la grâce de Dieu. Ce qui me fera atteindre la destinée, c'est la grâce de Dieu. Elle est capable de fabriquer un travail pour moi, de créer une famille pour moi, de créer la joie dans ma vie, d'accorder la paix dans ma vie, de me donner la victoire. C'est pourquoi il est écrit, Dieu est en train de promettre que j'anéantirai toutes les nations qui se lèvent contre Jérusalem. Je les anéantirai et je répandrai l'esprit de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucun ennemi qui peut vaincre la grâce de Dieu dans ta vie. Aucun. Par la grâce, tes péchés te sont pardonnés. Par la grâce, ta destinée va être réalisée. Donc la grâce ne te juge pas d'abord bon pour qu'elle se manifeste. La grâce te prend tel que tu es. Et il m'a dit,
Ne te concentre pas sur ce que tu as perdu. Et lorsque tu auras tout perdu, je serai là avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont ces deux paroles qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je peux perdre à gauche, à droite, mais il est présent. Ce n'est pas la première fois qu'il m'est apparu comme ça. Mais chaque fois, je vois ces signes dans ma vie. Et je peux garantir à quelqu'un qu'il t'aime. Un amour que tu n'as jamais imaginé. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Mais il te fera toujours grâce. Deuxième chose que la grâce peut faire. La grâce de Dieu peut t'inscrire sur les meilleurs de ton époque. Sur la liste des meilleurs de ton époque. La liste de ceux qui ont réussi véritablement à ton époque. Bien-aimé, si tu es médecin, la grâce de Dieu peut faire de toi un meilleur médecin de ton époque. Si tu es avocat, la grâce de Dieu peut faire de toi un avocat meilleur de ton époque. En fait, je suis en train de proclamer ça dans la vie de quelqu'un. Tu dois devenir le meilleur dans ton époque. Tu dois être sur la liste de ceux qui ont très bien réussi à ton époque. Peu importe là où tu te trouves, Dieu fera de toi le meilleur de ton époque. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Et va te déplacer de la liste des médiocres pour faire de toi quelqu'un sur la liste des meilleurs qui ont gagné, qui ont réussi. C'est ça que la grâce de Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. L'apôtre Paul est en train de dire: je suis le moindre des apôtres, mais la grâce de Dieu m'a mis sur la liste. J'étais tueur, meurtrier, mais la grâce de Dieu m'a aligné. Mais je ne suis pas petit que les autres, mais j'ai plus travaillé que les autres. Imaginez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont mangé avec Jésus, ceux qui ont dormi avec Jésus, ils étaient 12 apôtres concentrés à Jérusalem. Paul seul a créé plus de 39 églises en Asie. Lui seul, le meurtrier d'hier est le plus grand champion dans la création des églises. Il est devenu grand. Et il dit: j'ai travaillé plus que eux tous. Mais ce n'est pas moi, la grâce de Dieu, qui m'a fait travailler comme ça. Ce n'est pas que moi je suis meilleur, mais la grâce de Dieu m'a rendu meilleur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est un Dieu fier de ce qu'il fait. Nous apprenons la leçon de l'appréciation à partir de la création de Dieu lui-même. Il a fait telle chose, il dit c'est bon. Il fait telle autre, il dit c'est bon. Il fait telle autre chose, il dit: ah non, ici je dois encore ajouter ceci. Il vient ajouter. Il est le Dieu qui aime l'excellence. Alors comment pouvez-vous imaginer? La Bible dit que ceux qui sont en Christ
sont une nouvelle créature. Si dans l'ancienne création, Dieu a jugé bon ce qu'il a créé, vous croyez que dans la nouvelle création, il va vous laisser dans la médiocrité, il va vous laisser dans les oubliés? Non, jamais, non, jamais. Dans une famille, s'il y a deux enfants, un magicien et l'autre chrétien, un magicien et l'autre chrétien, le magicien va travailler pour sacrifier les enfants, les gens de l'église, de la famille. Mais le chrétien, il est censé être sauvé, lui et toute sa famille. Cela veut dire que dans cette famille-là, si le chrétien est conscient, c'est lui qui sera la tête. Il ne sera jamais la queue. C'est lui qui va commander. Ce qu'il liera sera lié. Ce qu'il déliera sera délié. Il aura un pouvoir excellent. Mais c'est le contraire que nous vivons aujourd'hui. On a peur de ceux qui font la magie. On a peur des sorciers. Mais Dieu veut te mettre sur la liste. La liste des Élis ne sont pas encore finie, n'est pas encore clôturée. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a bloqué la pluie. Et puis après il a débloqué la pluie. Nous on n'a pas besoin de bloquer ou de débloquer la pluie. Mais on a besoin de se lever dans la famille et de dire aucun sorcier ne mangera quelqu'un ici aussi longtemps que je suis là. Nous lions dans la famille toute action de sorcier, sinon à ma parole. Tous ceux qui travaillent dans l'occulte, ils vont comprendre que la vraie force c'est toi qui la détiens. C'est pourquoi vous allez voir qu'un chrétien qui se convertit, un homme qui se convertit dans une famille de sorciers, il va voir qu'il était tranquille aussi longtemps qu'il n'était pas converti. Mais dès qu'il est converti, maintenant il subit des bagarres, des batailles, à tel point il se demande est-ce que je ne me suis pas créé de problème. Non. Pour sauver les autres, Dieu dirige toutes les batailles vers toi. Parce qu'il sait qu'il va les vaincre avec toi. Et il va t'inscrire au-dessus des sorciers de la famille. Parce que tous les sorciers vont comprendre que notre pouvoir en fait commence en dessous de ces messieurs. Et ce qu'il dit, c'est ce qui doit arriver. Dieu doit te mettre sur la liste des meilleurs, sur la liste de ceux qui ont réussi, sur la liste de ceux-là qui changent les paramètres de la famille. En tout cas, les maladies héréditaires de ma famille doivent s'arrêter à moi. À partir de moi, ça ne va plus suivre ma descendance. Ça s'arrête là. Et on doit voir dans la généalogie de la famille que tout le monde souffrait de cette maladie, mais arrivé à ce monsieur ici, la loi a changé. Amen. Il est sur la liste des vrais nouveaux ancêtres. Yes. Et tu deviens le nouveau ancêtre de la famille. Les gens prieront le Dieu de leur ancêtre. Mais toi, si tu pries le Dieu de tes ancêtres, est-ce que tu es sûr de quel Dieu tu pries? Mais si toi tu deviens ancêtre,
Et les gens prient le Dieu de leur ancêtre que tu es. Tu n'auras pas changé de Dieu dans ta famille. Tu as changé. Tu apportes. Non, Dieu veut que tu sois sur la liste. Tu dois être sur la liste de ceux qui réussissent. Sur la liste de ceux qui jouissent de tout ce que Dieu fait. Même si tu n'es pas sur la liste des hommes, tu seras toujours sur la liste de Dieu. Quand Dieu a appelé Noé pour construire l'arche, il a cité tous les animaux qui devaient être là. Mais les poissons n'étaient pas concernés. Ils ne sont jamais entrés dans l'arche. Parce que l'eau qui détruirait la terre ne pouvait pas les détruire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si tu n'es pas sur la liste des favorisés, de ceux qui sont favorisés, de ceux qui sont appelés, de ceux qui sont visités, de ceux qui sont... Mais tu seras sur la liste de Dieu. Et tu ne manqueras pas de vivre ta part de bénédiction avec Dieu. Celui qui a des oreilles pour entendre, il est en train de m'entendre. Il est en train de bénéficier de la grâce de Dieu. Je ne sais pas dans quel secteur tu évolues, mais je viens te dire que tu seras le meilleur dans ce secteur. Ne fais pas comme tout le monde de ce secteur fait. Fais ce que Dieu te demandera de faire. Amen. Et il va te distinguer dans ton secteur. Parce que la grâce ne peut pas travailler en nous pour nous voir disparaître. La grâce travaille pour nous voir apparaître. Il prend les choses qui n'étaient pas pour faire apparaître ça. Ah, je dirais que la grâce de Dieu peut te rendre bavard. Parce que la grâce de Dieu va manifester la gloire de Dieu dans toi. Ce monsieur-là qui était 38 ans paralysé, il se promène avec sa natte. On lui dit c'est le jour du sabbat. Tu ne dois pas te promener avec la natte. Et lui réplique, c'est lui qui m'a guéri. Il m'a donné l'ordre. Lève-toi, prends ton lit et marche. Moi, je n'ai fait qu'obéir. Je n'avais pas la force. J'étais paralysé. Mais sa force est venue dans un commandement complet. Il ne m'a pas dit lève-toi et pars. Il m'a dit lève-toi, prends ton lit et pars. On doit constater que le lit qui m'a porté hier, je peux le transporter aujourd'hui. Celui qui m'a logé hier, je peux lui payer la maison aujourd'hui. Celui qui m'a payé le Minerval hier, je peux lui payer une voiture aujourd'hui. Parce que les choses ont changé. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tu quittes la médiocrité vers l'excellence. Tu quittes la crise vers l'abondance. Parce que Dieu est un Dieu d'abondance. Il est un Dieu qui te fait partie du néant. Jusque là où tu as tout, mais tout qui dépasse, qui déborde. Oh, que ta vie puisse déborder. Déborder. Déborder de grâce. Déborder de joie. Déborder de bénédiction. Déborder d'action de Dieu. Si tu travailles dans le domaine d'argent, déborder d'argent. Que tu puisses te demander
Je fais faire quoi avec ça? J'ai déjà ça. J'ai déjà ça. Ça, j'ai ça. Mais je vais faire quoi avec ça? Et il te donnera un cœur pour faire quoi avec ce que tu ne sais pas quoi faire. Au ciel, nous vivrons dans la gloire de Dieu. Mais il faut que cette gloire soit reflétée ici sur la terre. Quelqu'un qui peut te loger éternellement au ciel, qui t'a préparé un endroit au ciel, et tu ne seras pas locataire au ciel. Comment il ne peut pas te bénir pendant les quelques années que tu vis sur la terre? Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois devenir meilleur. Amen. Je déchire tout contrat que ton esprit avait eu, je ne sais pas avec qui. Et je brise toute forme de malédiction qui peut peser sur toi. En tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un père dans la maison, j'ai le pouvoir de bénir les enfants. J'ai le pouvoir de proclamer la bénédiction sur les enfants. Si quelqu'un t'a maudit, je radie cette malédiction. Je proclame la bénédiction. Tu deviendras meilleur. Rien ne te détiendra dans ta vie. L'inspiration de ta vie t'emmènera à l'excellence. Toute malédiction de famille est brisée au nom de Jésus. Tout esprit de retardement de famille est anéanti au nom de Jésus. Toute mauvaise parole prononcée contre vous est détruite au nom de Jésus. Et à la place, vous êtes bénis pour réussir, pour avancer, pour progresser, pour un succès que le monde ne va pas rattraper. C'est ainsi que tu es béni. Tu ne viens pas dans la maison de Dieu pour rien. C'est lui qui t'aime. C'est la maison de bénédiction. C'est la maison de transformation. C'est la maison de changement. C'est la maison de ta destinée. Il en sera ainsi. Vous pouvez vous asseoir. Troisième chose que la grâce de Dieu peut faire. La grâce de Dieu peut te donner ce que j'appelle la vitesse de récupération. La grâce de Dieu peut te donner la vitesse de récupération. Ceux qui sont allés avant toi ne sont pas avant toi. Parce que toi tu as ton temps. C'est Paul qui est en train de parler ici. Remarquez. Pendant que lui est en train d'arrêter les chrétiens et de les tuer, Pierre est en train de guérir les malades. Il est en train de ressusciter les morts. Donc, Pierre est en train d'aller dans une direction. Lui est derrière en train d'aller tuer les gens, arrêter les gens. Mais dès que la grâce de Dieu va l'attraper, il va dépasser les pierres et commencer à faire les choses que les pierres n'ont jamais faites. Je proclame que la grâce de Dieu te donne la vitesse. Te donne la vitesse. La vitesse de rattraper le temps perdu. De rattraper le temps perdu. Il est le Dieu qui a dit: je vous dédommagerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je déclare que Dieu va te dédommager.
Ceux qui se sont mariés avant ne sont pas avant. Ceux qui ont commencé à travailler avant ne sont pas avant toi. Ceux qui ont commencé le ministère avant ne sont pas avant. Il y a une vitesse de rattrapage que Dieu va utiliser dans ta vie pour rattraper les années perdues. Je le déclare dans la vie de quelqu'un. Dieu te donne la vitesse de rattrapage. Tu n'as plus besoin d'envier les gens qui sont avec qui tu as commencé la vie et qui semblent être devant toi. J'annonce que ton tour arrive. J'annonce que ton tour arrive. Tu vas rattraper le retard auprès de ce Dieu-là qui multiplie ses faveurs. Mais je vais te donner un conseil. N'aie jamais peur de l'abondance. N'aie jamais peur de l'abondance. Parce que quand Dieu veut rattraper le retard, les salaires que tu as perdus à cause de mauvaise foi dans l'entreprise où tu as travaillé, tu peux le récupérer dans un travail où on te fait beaucoup de faveurs. Et j'aimerais dire à quelqu'un, de la même manière que les disciples ont péché, 10 heures ils n'ont rien trouvé. Minuit ils n'ont rien trouvé. 1 heure ils n'ont rien trouvé. 5 heures du matin ils entendent une voix. Enfant, avez-vous trouvé quelque chose? Non, il n'y a rien. Jetez le filet du côté droit. Ils ont jeté le filet. Et puis tirent. 153 gros poissons. Normalement, les gros poissons ne se promènent pas ensemble. Et leur nas ne pouvait pas aller au-delà de cet endroit ici. Leur nas, leur filet ne pouvait pas aller trop loin. Ils avaient l'idée des petits poissons. Ils ont jeté le filet. Ils ont récupéré plus de 153 gros poissons. Et la Bible dit, malgré le nombre de poissons, leur filet ne s'était pas rompu. Alors moi je te dis, malgré le nombre de bénédictions, malgré le nombre de millions, ta vie ne sera pas déchirée. Ton mariage ne sera pas déchiré. Ta foi ne sera pas déchirée. Je suis en train de déclarer que au mois de novembre ici, allant vers décembre, que 2010, 2011, 2012, tous les 2000 là que tu n'as pas reçus, tes rencontres se concentrent au mois de décembre. Moi je crois, lorsque Jésus disait aux disciples, jetez le filet du côté droit, moi je crois que les poissons entendaient passer tous du côté droit. Donc l'ordre chez les disciples était aussi l'ordre chez les poissons. Ils sont passés au même endroit que ce que tu as perdu les années passées, que ce qu'on t'a volé les années passées.
se concentre en embouteillage en ce mois de décembre ici. Il y a décembre, oh my God. Pour que Dieu te bénisse. Ce que tu as raté dans le confinement. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Se concentre au mois de décembre. Tu vendras comme tu n'as jamais vendu. Et tu reçois cela au nom de Jésus. Quelque chose va te rencontrer. La vitesse de rattrapage va te prendre en charge. La vitesse de rattrapage. Autant d'années, Joseph est resté vendu. En train de se déplacer comme une marchandise. On l'avait acheté comme une marchandise. À cette époque-là, les esclaves qu'on achetait, on avait le droit de les inspecter pour vérifier s'ils n'avaient pas la lèpre. Donc, nu. On l'inspecte. Tourne-toi. Fais ceci. Fais cela. Et si c'est la femme de Potiphar qui est allée l'acheter, donc il avait fait déjà ses faux calculs là-bas en ce moment. Quel que soit le niveau où Dieu permet ta faiblesse, il y a une vitesse de récupération qui va te rattraper. Les gens qui t'ont vu faible te verront dans ta force. C'est pourquoi ils ne mourront pas, pour voir comment Dieu déverse le coupe et exagère l'abondance dans ta vie. Qu'il en soit ainsi. J'aimerais prier pour quelqu'un. J'aimerais te demander de tenir debout. Il y a donc, avec la grâce que tu reçois, il y a donc la vitesse de récupération. Il y a aussi la possibilité d'être aligné sur les meilleurs de son époque. Mais il y a aussi la possibilité de renouer avec sa destinée. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Prions le Seigneur. Tu peux dire quelques mots à Dieu avant que je prie pour toi. Bondela makoki ezali nzambe na ngolu na ye atia yo na molongo. Makoki ezali nzambe akotisa yo na molongo ya bato ya malamu na ekeke na yo. Pe makoki ya misato nzambe apesa yo oyo bungisaki na mbango ya koleka. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Celui qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a façonné, ô Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Si tu traverses l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal.
En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi. Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as de la valeur à mes yeux. Parce que tu as de l'importance. Et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Des peuples en échange de ta vie. La grâce de Dieu a fait que Dieu lui-même échange ta vie avec ta vie. Donc la qualité de la vie que tu as, elle est une qualité de la vie divine. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ. Et je prie que la vie de Christ brille en toi. Que cette vie brille davantage. Qu'elle domine toute forme de choses qui s'imposent dans ta vie. Qu'elle brille dans ta santé. Qu'elle brille dans tes affaires. Qu'elle brille dans ton ministère. Qu'elle brille dans tes projets. Que tu réussisses toujours. Et que tu ailles de gloire en gloire. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce. Et maintenant j'invoque sur ta vie l'Esprit de grâce. Père, libère ton esprit de grâce dans la vie de mon frère. Qu'il trouve grâce à tes yeux. Qu'il trouve grâce aux yeux des gens. Et qu'il réussisse dans tout ce qu'il est en train de faire. Qu'elle se réjouisse avec toi. Qu'elle voie que tu es le Dieu qui peut faire rattraper le temps. Tu es ainsi béni au nom de Jésus-Christ. Que les résultats palpables de la grâce de Dieu se manifestent dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Betela Yesu maboko bien.